Un nombre impressionnant d'êtres humains vivent sur la Terre. Nous sommes presque 7 milliards et chacun de nous est unique. Pourtant, nous avons tous quelque chose en commun. Quelque chose de mystérieux, de fascinant et de merveilleux, notre corps. Nous allons suivre son parcours depuis sa conception jusqu'à la vieillesse. Et nous apprendrons au passage des choses surprenantes. Pouvoir donner la vie est quelque chose d'incroyable. Vous observerez des processus invisibles à l'œil nu et découvrirez certaines capacités insoupçonnées du corps humain. La souplesse de l'homme est comparable à celle du serpent. Ce documentaire va vous transformer. Vous porterez un regard différent sur votre corps au retour de cette expédition qui va littéralement déchiffrer la vie. Jour après jour, notre corps travaille avec une endurance et une fiabilité incroyables. Décrire ces multiples performances avec des chiffres permet d'appréhender un peu mieux nos capacités. Au quotidien, nous ne percevons rien de la plupart des processus spectaculaires qui ont lieu à l'intérieur de notre corps. Un exemple. Quelle quantité de sang notre cœur pompe-t-il chaque jour à travers nos veines? Difficile comme question. 1 litre. 1 litre? 400 litres. Beaucoup, mais je sais pas. Aucune idée. La réponse, c'est plusieurs milliers de litres et tous les jours. Ce que nous avons voulu faire dans ce film, c'est puiser dans les données statistiques concernant notre corps pour en tirer des chiffres qui mettent en évidence ce dont nous sommes capables. Mais nous n'allons pas seulement citer ces chiffres, nous allons également les illustrer. Ce que vous voyez ici, par exemple, c'est la quantité de sueur qu'un individu produit en moyenne au cours d'une vie. 14 197 litres. De quoi remplir 548 seaux. Quant à ces bouteilles, elles contiennent la quantité totale de larmes que nous allons verser au cours de notre vie, soit 45 litres. Ces chiffres ne sont pas seulement impressionnants, ils racontent aussi une histoire. Notre histoire. Celle d'un voyage qui commence dans le ventre de notre mère et qui s'achève avec la vieillesse. Et à l'origine de ce voyage, il y a toujours ceci. Vous voyez? Non, bien sûr, c'est idiot. Voici la même chose agrandie 20 fois. Toujours pas? Eh bien, essayons en l'agrandissant 1000 fois. Cette cellule humaine ne mesure qu'un vingtième de millimètre. C'est une cellule nerveuse. Nous en possédons plusieurs milliers de sortes différentes dans notre corps. Certaines nous donnent de l'énergie, d'autres nous aident à transpirer. Nous en produisons des millions toutes les secondes. Imaginons chacune des cellules de notre corps représentée par un grain de sable. Dans ce cas, le volume de cellules que nous produisons en 10 minutes ressemblerait à peu près à cela. Notre corps génère environ 300 millions de nouvelles cellules par minute, et cela rien que pour remplacer celles que nous avons épuisées. Mais de combien de cellules notre corps est-il constitué? Ce ne sont pas des milliards, mais des billions de grains de sable qui se trouvent sur cette plage. Notre corps, lui, contient quelques 100 billions de cellules. Transposées en grains de sable, elles formeraient une magnifique plage longue de plus d'1 kilomètre. Voici notre toute première cellule, celle qui sera fécondée. C'est le moment où les 23 chromosomes de la mère se mêlent aux 23 chromosomes du père pour composer notre karyotype. Ce couple a eu ensemble 7 enfants. Bien qu'ils aient les mêmes parents, chaque enfant est unique grâce à son patrimoine génétique, l'ADN. Même entre frères et sœurs, il peut y avoir des différences génétiques importantes. L'ADN fait de chacun un être unique. Entre votre ADN et le mien,
on trouverait au moins 5 millions de différences. Avant qu'un bébé vienne au monde avec des gènes identiques aux vôtres, il faudrait faire un nombre considérable de bébés, de quoi remplir tout le système solaire.